le travail qui a été fait. Bière fournie par la club. Cette année, on montait à bord, exceptionnel, bravo pour tout ce que vous avez fait. Merci aussi. Salut la gang! Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, deuxième vidéo. Je reviens de la coupe Charles Bruno où l'objectif était de ramasser des fonds pour les enfants malades atteints de cancer. Ça se veut être un peu comme un concours de décoquer entre les entreprises qui ont ramassé le plus de dons pour l'événement. Est-ce que vous avez encore de l'énergie? Ok, pourquoi je voulais vous présenter cet événement-là? C'est que j'ai un attachement particulier avec celui-là. C'est la deuxième année que je fais l'événement parce que j'y travaille. Moi, je travaille en événementiel. Donc, je fais énormément d'événements. Et à un moment donné, je croise une personne que je connais. Puis je suis comme, je sais que je te connais, mais je me rappelle plus d'où. Et là, il me dit, ben oui, Daphné, t'es venue me garder quand que mes enfants avaient besoin d'une gardienne. T'en rappelles pas? Puis là, je suis comme, oh my god, ben oui. Le petit Benjamin et sa famille. Et là, c'est là qu'il m'apprend qu'il était super malade. Et honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça parce que la dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, tout allait bien. Aujourd'hui, sa mère m'a confirmé hors de tout doute que tout ça était 100% derrière lui. Et c'est là que tu réalises à quel point les dons peuvent faire une différence. Les avancées technologiques, les avancées face au cancer n'ont jamais été aussi bonnes. Alors, je suis contente de participer d'une certaine façon à cet événement-là et de réaliser à quel point cet organisme est important et primordial dans notre société. Merci à vous, les participants. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez joué pour gagner aussi, mais tout à l'heure, une dame me disait c'est pas très grave si on a perdu, parce qu'aujourd'hui, ce sont des enfants qui ont gagné, et je crois qu'on a compris le message. Merci beaucoup. C'est vrai. On est surtout très fiers, parce que vous savez, les sommes amassées importantes, vous avez travaillé fort pour aller chercher chaque dollar. Mais dites-vous qu'à la Fondation, on est aussi très conscient de ça et ces sommes-là sont distribuées aux 4 centres Charles Bruno, à Sainte-Justine, à Montréal pour enfants, à Québec et à Sherbrooke. Et ça permet aux enfants d'espérer grandir et sans maladie. Vous savez, notre grand défi, nous, c'est de doter nos centres des meilleures installations. Ça, c'est fait. Et là, maintenant, on travaille à permettre aux enfants non seulement de survivre, on veut qu'ils vivent, et dans les meilleures conditions possibles, sans séquelles. Alors ça, c'est notre défi. Vous savez, on parle de Charles et 30%, on est rendu à 80% de chance de guérison pour la majorité des enfants qui sont atteints de cancer. Il y a eu une très grande étape de fait, qui reste un 20%, c'est un noyau dur. Il faut travailler fort, et aussi tous ceux qu'on amène à la guérison, mais on veut véritablement qu'ils aient pas trop de séquelles, le moins de séquelles possible, et on voudrait qu'ils n'en aient pas du tout. Et notre rêve, je vous le rappelle encore, ce serait un jour de fermer la Fondation parce qu'on aurait guéri tous les enfants, mais on a encore du chemin à faire, on compte sur vous, c'est essentiel. Ils ont tellement les bonnes valeurs. J'ai reparlé en plus à la fin de ma journée à Pierre Bruno, que pour moi, quand une fois tu comprends que ça a un impact direct envers toi-même, c'est tellement plus facile de donner. Alors, je vous mets vraiment des images de la petite fille qui aujourd'hui présentait, en fait, ses parents présentaient leur témoignage. Je veux vraiment mettre un highlight sur cette situation-là. J'aimerais inviter à l'avant Sarah Lou et sa mère Karine. Je m'appelle Karine, je suis la maman de Sarah. Il y a un an, nous étions dans les tribunes, là, assis, un peu intimidés. Nous nous sentions un peu perdus avec ce qui nous était tombé récemment. Le 8 mai 2020, Sarah Lou a reçu un diagnostic de leucémie de type B.
une leucémie aiguë lymphoblastique, à risque élevé. Bon, ce jour-là, notre monde s'est écroulé. Elle a été hospitalisée pendant 1 mois, dont 1 semaine aux soins intensifs. Dès le lendemain, son oncologue nous a parlé d'un programme de recherche. Son type de leucémie n'était pas dans les plus simples à traiter. Nous avons alors accepté de rejoindre ce programme. On voulait le mieux pour elle. Il a permis de cartographier, si je peux dire, sa leucémie. Sur la base des résultats obtenus, elle a intégré un autre programme de recherche. Je peux vous dire que quand votre enfant se retrouve assis par terre dans la salle de bain en pleurs, malade, à cause de la chimio, et qu'il vous dit « Pourquoi moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» On se sent vraiment impuissant. Aucun enfant ne devrait avoir à vivre ça, aucun parent non plus. Je vais vous dire la vérité, elle pensait même pas qu'elle sortirait un jour de l'hôpital. Le jour de sa sortie, on a tous pleuré. Sa vie, notre vie, pendant cette année, a été rythmée par les visites à Sainte-Justine, 1 fois par semaine, parfois plusieurs fois par semaine. Des hospitalisations, des prises de sang, ponction lombaire, chimio, transfusion de sang, transfusion de plaquettes, des effets indésirables, pancréatite, mucite, neuropathie périphérique, je vous en parle de la liste, qui ont parfois nécessité jusqu'à 3 semaines d'hospitalisation. 2 chutes de cheveux, voilà ça repousse. Des baisses de forme ou une simple marche de 200 mètres et c'est le malaise vagal assuré. Plus d'école, plus de copines, isolée de nouveau, alors que c'est la fin des confinements, à cause de la neutropénie, puis le fichu Covid qui passe au-dessus de nos têtes, notre hantise qu'elle l'attrape, bon ben elle l'a attrapée, ça s'est bien passé. Mais une chose est sûre, elle a une résistance incroyable. Elle ne s'est jamais départie de son beau sourire. Alors oui, c'est vrai, il y a des jours, c'est pas ça, surtout les journées à l'hôpital. Elle a repris le chemin de l'école au mois de mai. Elle a fini son année, l'a validée, elle a participé à son bac définissant du primaire. Et là, elle a intégré sa première année de secondaire. Elle a intégré une école à vocation théâtrale. Elle a préparé son test d'entrée entre 2 semaines d'hospitalisation. Elle est sortie le jeudi soir et le samedi matin, elle passait son audition et elle a été admise. On a attaqué la 2e année de traitement, la maintenance. Les visites à Sainte-Justine s'espacent. On est à 1 toutes les 2-3 semaines. Ses cheveux poussent. Sa forme, c'est encore les montagnes russes, mais c'est mieux quand même. Tout ça pour vous dire que si aujourd'hui elle est là devant vous avec une maladie résiduelle négative, c'est-à-dire que dans sa moelle ils ont trouvé que c'était inférieur à 0,01%, ben c'est grâce à la recherche. De toutes les sommes d'argent versées pour la recherche sur le cancer, on estime que seulement 7% vont à celle sur le cancer chez les enfants. 95% des survivants vivront avec un problème de santé chronique lorsqu'ils atteindront l'âge adulte. Grâce à la Fondation Charles Bruno, grâce à vos implications, à vos dons, vous faites la différence pour nos enfants. Je n'ai pas de mots assez forts pour vous exprimer ma reconnaissance. Je vais vous dire tout simplement merci. Merci, Monsieur Bruno. Merci à tous. Je voudrais vous dire à tous vraiment merci pour tout ce que vous faites pour nous parce que c'est vraiment incroyable et j'ai pas les mots pour vous dire à quel point c'est beau. On ne se rend pas compte en tant qu'individu à quel point des fois un petit don fait quelque chose. Et je l'ai réellement réalisé l'an passé à cet événement-là. Donc moi, j'ai vraiment rien à voir avec ça. Nous, on était vraiment juste là pour être là, puis offrir du jus. Mais au total, ils ont ramassé plus que 1 million et ils ont atteint leur objectif qu'ils se sont donné, qui était de dépasser l'année dernière qui ont ramassé 750 000 $. On va dévoiler ensemble ce chèque. 1, 2, 3. Merci beaucoup.
là, pour vrai, je vais vraiment faire un highlight pour les entreprises qui ont participé. En fait, je suis repartie avec un peu de jus Oasis. Voilà, donc ça, c'est les jus qu'on offrait aux participants. Des petits rouleaux fruits santé. Et j'ai un... Oh my god. Faut que je vous raconte. Ok, honnêtement, les joueurs, à chaque fin de game, venaient nous rejoindre. T'es pour boire, pas t'es pour manger, boire et tout. Donc nous, on aurait du jus. Mais honnêtement, ils sentaient tellement pas bon. Imaginez, vous, une gang de personnes qui font du sport intensif. Ça prend du déo. Puis là, je me suis gâtée en déo. J'ai demandé à la fille si elle peut m'en donner. Peut-être que je suis là, un petit highlight là, à cette compagnie qui nous a offert une coupe d'échantillons, puis même des bonbons. Voilà les bonbons, pour vrai. J'en ai pour combattre l'inflation, là. Je voulais vraiment mettre un highlight sur cet événement-là parce que je crois qu'on redonne pas assez ou on donne pas assez, en tout cas, du moins moi. Et j'ai vraiment eu un lien d'appartenance énorme à cet événement-là le jour où j'ai réalisé que c'est le petit garçon que j'avais gardé. Donc, sur ce, si vous voulez d'autres événements comme ça, follow me. Parce que je suis dans tous les événements et je veux vous raconter toutes les petites spécifications imaginables que ces événements-là m'apportent. Donc, passez une belle soirée, bonne nuit, puis ou bonne journée, bon matin. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir ma vidéo. Sur ce, on se dit à bientôt. Ciao!